Alors, le jeûne a beaucoup de bienfaits sur la santé. En particulier, il améliore la santé métabolique de la personne, c'est-à-dire il régule en fait le niveau du sucre dans le sang et il aide à l'amélioration de la sensibilité de l'insuline. Du coup, on va éviter le risque d'apparition de diabète de type 2 chez les personnes. Aussi, par la même occasion, il nous aide à améliorer la santé cardiovasculaire par la réduction du niveau du cholestérol total dans le sang, la réduction de l'apparition d'hypertension artérielle et la réduction des inflammations dans le sang. Le jeûne aussi, il agit comme un nettoyage. En fait, le jeûne, il laisse le corps faire un nettoyage cellulaire. C'est-à-dire que les cellules endommagées, les composantes endommagées dans le corps, ils vont être éliminées par les déchets en fait. Et par la même occasion, pour les personnes qui veulent perdre du poids, vu qu'on va faire une restriction calorique, donc le jeûne il va nous aider à perdre du poids correctement. La digestion, bon ici, ça dépend de ce qu'on va manger en fait. Parce que si on mange correctement, ça a des bienfaits sur la digestion, bien sûr. Mais si on va manger du trop lourd, trop gras, là, ça va avoir l'effet inverse. Les aliments à privilégier, ce sont les aliments qui contiennent beaucoup de fibres, tels que les légumes, les fruits, les graines entières. Nous avons aussi les protéines maigres, c'est-à-dire la viande blanche, les poissons, les produits de la mer, les œufs. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la matière grasse saine, c'est-à-dire comme les oméga 3, ceux qu'on trouve dans les fruits secs, voilà. Donc, comme les noix, les amandes, etc. L'huile d'olive, bien sûr sans excès. Et aussi les glucides complexes, ceux à absorption lente, comme les pâtes, le riz, pommes de terre, le pain. Donc c'est essentiel, on ne doit pas les éliminer dans notre régime alimentaire pendant le ramadan. Pour les aliments à éviter, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les aliments avec la matière grasse saturée, les aliments lourds et copieux, donc comme les fritures par exemple, comme par exemple le cordon bleu. Là on a l'escalope, par exemple l'escalope, il est pané, il est frit et il y a du fromage dedans. Donc ça c'est un aliment très lourd, vous voyez, c'est ce genre d'aliments qu'il faut éviter. Les aliments trop sucrés et les aliments trop salés. Donc ça, ce sont les choses qu'on doit vraiment éviter pendant Ramadan. Pas pour tout le monde. Alors pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé, qui ne sont pas en situation physiologique particulière, ils peuvent jeûner et c'est bénéfique pour eux. Mais pour les personnes qui ont une pathologie qui leur demande d'arrêter le jeûne, il n'est pas du coup bénéfique pour eux. Et par exemple les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées, les enfants, ça peut se répercuter sur leur santé. Donc là, j'invite à toute personne qui est en situation physiologique particulière ou qui ont une pathologie particulière à revenir vers leur médecin ou vers leur nutritionniste pour confirmer s'ils peuvent jeûner ou pas. Oui, donc ils doivent profiter de Ramadan pour faire un équilibre dans la tension artérielle ou bien dans le diabète. En fait, le diabète, là, il faut voir aussi avec le médecin s'il a le droit de jeûner ou pas. S'il a le droit de jeûner, là, on doit suivre un régime alimentaire équilibré pour les deux maladies. Et du coup, les aliments que tout à l'heure nous avons parlé de fibres, etc. Donc il doit y avoir des aliments riches en fibres, des graines entières, du glucide complexe pour ne pas avoir d'hypoglycémie. On peut aussi rajouter, donc en fait nous pendant le Ramadan,
On va manger 2 fois. Nous avons le dîner pendant la rupture du jeûne. Nous avons le suhour, mais aussi il faut rajouter une petite collation, surtout pour les diabétiques, pour ne pas avoir d'hypoglycémie pendant la soirée. Pour les hypertendus, en fait, il faut soit suivre un régime en demi-sel ou sans sel complètement. Ça dépend de leur tension artérielle, du médicament qu'ils prennent. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est suivre la tension ou la glycémie pendant la journée à plusieurs reprises ou au moins 2 fois pendant la journée. Par exemple, après le suhour et avant l'iftar pour le diabète et au moins pendant la journée pour l'hypertension.